Sur quel pied le gouvernement veut danser pour le budget ? Alors que le budget est validé par le Sénat aujourd'hui, le gouvernement sait que les choses vont se compliquer lors de la commission mixte paritaire, la réunion de 7 sénateurs et 7 députés chargés d'aboutir à un texte de compromis le 30 janvier. Les ministres testent donc des propositions dans l'opinion. Ce week-end, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, proposait l'idée de faire travailler les Français 7 heures par an sans être rémunérés afin de financer la sécurité sociale. Mardi, c'est au tour de la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, de plaider pour une contribution de certains retraités au financement de la protection sociale. La levée de bouclier a été immédiate à l'extrême droite. C'est totalement non. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir que ce gouvernement atterrisse. D'abord, taxer des retraités qui ont 2000 euros de retraite me semble être totalement scandaleux. Mais également à gauche. D'abord, je trouve ça scandaleux d'un point de vue démocratique, puisque, en fait, c'est précisément la même logique que celle qui était dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de M. Barnier. La porte-parole du gouvernement a donc balayé la mesure. Pas de contribution supplémentaire pour les retraités. Cette disposition qui a été évoquée par la ministre ne fait pas partie des outils de rétablissement pour le budget 2025. Les députés se sont réservés une semaine, du 3 au 7 février, pour l'examen du texte. Des polluants éternels dans l'eau potable. L'UFC Que Choisir et Génération Future ont publié une étude commune préoccupante sur la présence massive dans l'eau du robinet de PFAS, l'acronyme anglais pour substances per et polyfluoroalkylées. Ces produits sont plébiscités par les industries, principalement textiles et agroalimentaires. On en retrouve notamment dans les vêtements, les emballages en plastique ou les pesticides. Rejetées dans la nature, elles sont quasi indestructibles et se retrouvent ensuite dans nos organismes, comme l'expliquait France Télévisions. Les PFAS ont des effets sur notre santé. Ils peuvent affecter le foie, augmenter le taux de cholestérol, provoquer des troubles hormonaux, diminuer l'efficacité des vaccins. Certains PFAS ont été classés cancérogènes et interdits. La concentration de PFAS dans l'eau respecte les normes françaises, mais celle-ci est bien moins stricte que celle d'autres pays, comme les États-Unis ou le Danemark, et ne repose sur aucune donnée toxicologique solide d'après les associations. Une proposition de loi qui vise à interdire certains usages non essentiels de PFAS en France est à l'étude depuis plusieurs mois. Elle sera à l'ordre du jour de la niche parlementaire du groupe écologiste et social le 20 février. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali créent une armée unifiée de 5000 soldats. Ces 3 pays, dont les régimes civils ont été renversés dans des putschs entre 2020 et 2023, font régulièrement face aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Le 21 janvier, le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, a détaillé les contours de cette alliance. Pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant. Cette force unifiée aura ses propres moyens aériens, terrestres et de renseignement pour mener des opérations ponctuelles conjointes contre les djihadistes sur un vaste territoire enclavé de 2,8 millions de kilomètres carrés. Cette annonce fait suite au départ de ces pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation régionale jugée inefficace et inféodée à Paris.